TV fois et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, donc la première de une semaine à la fois. Bon alors je m'excuse très platement pour tous les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer et le quart d'heure de retard. Et donc voilà, on va commencer. Donc alors maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'évangile de ce matin, et plus précisément de la première parabole racontée par Jésus dans l'évangile, donc celle du bon grain et de l'ivraie. Alors, on va tout d'abord lire la parabole. Ensuite, on va expliciter un petit peu qu'est-ce qu'une parabole, pourquoi le Christ parle en parabole aussi, parce que c'est important de le voir. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra la signification particulière du bon grain et de l'ivraie. Et puis ensuite, pour terminer, quel message on doit retenir de cette parabole. Donc là, on va lire la parabole ensemble. Alors, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposait une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, qu'est-ce qu'une parabole déjà? C'est important de voir, de savoir déjà ce que c'est que le style rhétorique une parabole, puisque c'est pas utilisé que dans la Bible. Et je pense qu'une petite piqûre de rappel s'impose pour certains d'entre vous. Une parabole, c'est donc un récit imagé qui utilise des événements du quotidien pour exprimer simplement un message, une morale ou une doctrine, c'est-à-dire un enseignement. Donc, par exemple, si je vous raconte une histoire d'un homme qui rencontre un pauvre sur son chemin, puis qui reste pétrifié par la pauvreté de celui-ci, et qui abandonne tout pour lui car il est irrésistiblement poussé à ça, c'est une parabole. On voit ici que l'aide aux plus démunis est parfois un déclic produit par le Christ. Et donc, pourquoi le Christ parle-t-il en parabole? Une parabole, c'est donc un récit imagé simple, qui transmet un message. La plupart des contemporains du Christ n'avaient pas ou très peu d'instruction, d'éducation. Hein, c'était des paysans ou des artisans pour la grande majorité. Il n'y avait pas l'école comme aujourd'hui, etc. Donc c'est là qu'intervient le caractère simple et banal de la parabole. Pour ces gens, les travaux des champs étaient bien connus. Il ne leur est donc pas difficile de transposer cette histoire à leur quotidien. Donc c'est ce qu'on va faire en se remettant un petit peu dans la mentalité de l'époque. Donc le Christ, dans cette parabole, nous parle du bon grain et de l'ivraie. Ça a une signification particulière dans la Bible, elle est déjà utilisée dans d'autres récits. Et je vous propose de commencer d'abord par le positif. Donc le bon grain, semé par le Seigneur, c'est nous, les enfants de Dieu dans le baptême. Ensuite, nous sommes semés, le bon grain est semé dans le champ, et le champ symbolise le monde. Les bons grains ont pour mission de grandir et de donner du fruit comme les jeunes pousses de blé. À la fin du monde, le Seigneur récoltera le bon grain, c'est-à-dire nous, donc, à notre mort, on sait bien que on a un jugement qui va se proposer à nous.
Ensuite, il l'entreposa dans son grenier, qui est le royaume des cieux. Simple mais efficace, hein, la parabole, pas besoin d'être très sorcier pour ça. Simple, mais pas pour tout le monde, parce que on voit dans la suite du récit que les apôtres vont demander au Christ de leur expliquer la parabole. Bon, maintenant qu'on a fait le positif, il va falloir faire un petit peu le négatif. On va passer à l'ivraie. Donc les fils du mauvais, les âmes corrompues par le diable, le Seigneur nous dit qu'elles seront détruites dans le feu, les pleurs et les grincements de dents. Bon, pas très rassurant tout ça. L'ennemi est donc venu pendant la nuit. La nuit, c'est nos soucis, nos peines, nos chagrins, tout ce qui encombre notre cœur. Et faut pas se laisser avoir par le démon, puisque l'ennemi, c'est bien lui qui est question. Et le Christ l'explique d'ailleurs aux apôtres. Et puis, pendant qu'on parle de lui, ben, il a tout fait de nous faire tomber, et puis si on n'est pas assez fort, ben, c'est la cata. Euh, Maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une parabole, pourquoi le Christ parlait en parabole, qu'est-ce que le bon grain, qu'est-ce que l'ivraie, il y a un message à retenir derrière, et ce message, c'est pas n'importe quoi. Le message, il est vraiment très clair. À la fin, celui qui a des oreilles qui l'entendent, c'est-à-dire que on note bien la présence du verbe entendre. Entendre, c'est un peu plus qu'écouter, c'est même beaucoup plus d'ailleurs, puisque entendre, c'est comprendre et appliquer ce qu'on vient d'écouter. Donc, on vient d'écouter la parabole, et maintenant, va falloir l'entendre, c'est-à-dire la comprendre. Donc, maintenant qu'on a entendu, qu'on a explicité, va falloir appliquer. La seule chose que le Seigneur nous demande de faire ici, c'est juste d'agir selon l'évangile, et en étant poussé par l'esprit, parce que dans la première lecture, si je me souviens bien, c'est la deuxième, mais il y avait donc cette histoire de l'esprit qui incruste le cœur. Mais faut faire quand même gaffe, faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'on est baptisé ou même confirmé que tout le travail est fait, mâché d'avance, et puis on n'en parle plus. Nous sommes le bon grain, par défaut. À notre naissance, on est tous du bon grain. Tous ceux même ceux les plus horribles aujourd'hui, ont été du bon grain à leur naissance. C'est comme ça par défaut. Le Seigneur nous crée comme ça. Mais la mission qu'on a, c'est de le rester, c'est de rester du bon grain. Pour après la moisson, donc arriver dans le royaume des cieux. Mais on peut pas suivre cette destinée et devenir de l'ivraie. C'est la liberté de l'homme qui s'exerce. Donc à ce niveau-là, c'est nous qui décidons. C'est soit on demande à l'esprit de nous dire, on lui dit ok, je te laisse agir, mais il faut que je mette ma volonté aussi dedans. Soit on dit, on l'ignore complètement, et puis après, hop, on se fait avoir. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que il y a le sacrement de réconciliation, que le Seigneur nous pardonne. Alors, il n'est jamais trop tard pour changer, de se convertir. La miséricorde du Seigneur est très grande. Hein. La foi a déjà abordé ça dans un de ses numéros, la miséricorde divine. Donc, si jamais on venait à trébucher ou à commencer à faner pour devenir un peu de l'ivraie, le Seigneur il tire la sonnette d'alarme et il nous remettrait sur pied dans le droit chemin avec l'Esprit Saint. Donc, le guide qu'on a, bah, l'Esprit Saint, c'est force, conseil, sagesse, intelligence, connaissance, crainte de Dieu, amour filial, les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont pour la plupart d'entre vous connus, c'est pas que des paroles en l'air, c'est bien réel. Hein. Il faut que ces 7 dons, en plus 7, on a de la chance, c'est un chiffre parfait, que ces 7 dons qu'on a reçus le jour du baptême et plus encore le jour de la confirmation, nous aident à rester dans le droit chemin. Dans la vérité, dans la vie, vous avez vu la périphrase, le chemin, la vérité, la vie, le Christ. Hein, donc il faut rester dans le chemin du Christ et bien suivre ce qu'il nous dit de faire, parce que sinon on se fait avoir à tous les coups, parce qu'on est tellement faible que on se fait avoir. Donc il n'y a que cette méthode pour que le bon grain ne cède pas sa place à l'ivraie, la mauvaise herbe, la peur, l'égoïsme, la bêtise, enfin tout ce qui est de pire, tout ce que vous voulez. Alors on va arriver à la fin de l'émission là.
Et j'aimerais vous laisser sur une ou deux questions. Est-ce que nous sommes déjà le bon grain ou est-ce que nous sommes de l'ivraie? Est-ce que notre cœur, qui est de la bonne terre, est-ce qu'il accueille du bon grain ou est-ce qu'il accueille de l'ivraie? Ça, c'est déjà essentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous améliorer? Mais on doit toujours chercher à s'améliorer. Donc même si on se dit on est du bon grain, même s'il commence un petit peu à devenir un peu fané, pas très pourri, tout ça, ou bon, si on pense qu'on est carrément livré, bon, vaut mieux penser ça parce qu'on a toujours une chance d'évoluer. Alors faut pas se dire oh on est du bon grain, on est tranquille, tout va bien. Eh ben non, parce que là on est en plein dans l'ivraie. Bon, donc là on a tout faux. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer? Et comment est-ce qu'on peut mieux se conformer aux attentes du Christ, donc s'améliorer en fait, hein. Euh, voilà. Donc j'espère que ça va, que vous allez vous remettre de cette réflexion, puis que ça sera un peu utile, hein, d'ailleurs, c'est fait pour ça. Euh, ensuite, ben voilà, je vais vous laisser. Donc les questions, ben, est-ce qu'on est du bon grain ou de l'ivraie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et se conformer toujours mieux aux attentes du Christ? Voilà. Donc là, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TVFoi sur Twitter et sur Google+. Nous, on a un compte Twitter, donc vous pouvez nous envoyer un petit tweet pour nous dire ce que vous en pensiez avec donc notre nom d'utilisateur FoiMag, soit dans les commentaires de YouTube, soit sur la page Google Plus de l'événement, même si on a eu un petit souci là-dessus, ou alors vous avez la dernière solution si vous avez aucun de tout ça, vous avez le mail tv.lafoi-magazine@outlook.fr. Voilà, donc je vous laisse un petit peu ça. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lc.cx/tvfois, donc c'est une URL raccourcie pour vous éviter de taper tout le truc, ou sur le site du partenaire, donc la Foi Magazine, lc.cx/foimag, et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à 16h, si je me trompe pas, ça sera l'émission, donc une semaine à la fois à 16h ce coup-ci. Ça sera sur la présence du Christ parmi nous. Voilà. Donc je vais vous dire à bientôt et puis voilà. Donc j'étais ravi d'être avec vous sur l'émission Une semaine à la fois. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis pour la semaine prochaine, on essaiera de faire mieux. Merci, au revoir.